on est déjà béni cette présence de Dieu au milieu de nous ce matin. Alors ce matin, comme c'est la rentrée, vous savez que c'est un peu la rentrée pour tout, hein, on parle de la rentrée de l'école du dimanche, c'est un peu la rentrée des activités, mais c'est également... alors je ne sais pas si ça marche. Le diaporama est lancé, Mariana ? Oui ? Voilà. Donc c'est également... Vous avez peut-être entendu, je ne sais pas si vous êtes amateur de lecture ou si vous aimez tous ces romans, mais en ce moment, c'est la rentrée littéraire. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par tout ça, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, tiens, l'image a disparu. Voilà. Donc, c'est la rentrée littéraire et c'est vrai que si vous aimez lire, alors c'est un véritable plaisir parce qu'en septembre, il y a l'embarras du choix, il y a tout ce qu'il faut, il y a des fictions, il y a des aventures. Et quand on lit ces romans, moi, ça m'arrive d'en lire et vraiment on est captivé. C'est incroyable comment, en quelques mots, par quelques idées, quelqu'un arrive à nous entraîner dans des aventures, des choses incroyables avec un suspense. Et on est pressé de lire les pages suivantes parce qu'on ne sait pas où il va nous emmener, qu'est-ce qui va se passer. Et puis il y a d'autres livres qui, par contre, eux, arrivent à nous faire réfléchir sur nous-mêmes. Quand on regarde ce qui arrive à ce personnage, le but, c'est de nous interroger nous-mêmes sur notre propre vie. Et il y a vraiment beaucoup de choses bien intéressantes lors de cette rentrée littéraire. Donc je vous invite à aller parcourir les rayons. Hier, par contre, j'ai fait tout autre chose. J'ai fait un peu de rangement chez moi, un peu de ménage. Et puis, je suis tombé sur un livre auquel je n'avais pas prêté attention depuis quelque temps. Je ne sais pas, vous avez sûrement ce livre aussi chez vous, dans votre bibliothèque, quelque part sur une commode. Moi, je l'ai retrouvé en rangeant. Il était là, posé dans un coin. Et finalement, il avait pris un peu la poussière. Donc, vous m'excusez pour le ménage. Mais, oh là là. Finalement, c'est assez incroyable comment rapidement les choses se détériorent et on n'y prend pas garde. Je suppose que ce livre figure aussi chez vous, peut-être également avec une légère couche de poussière, ou peut-être dans une pile de livres, et vous avez peut-être oublié ce livre qui est dessous, posé, il y a bien d'autres livres qui sont posés dessous, et vous l'avez peut-être légèrement oublié. Alors hier, après avoir fait mon rangement, j'ai ouvert le livre et j'ai été surpris. J'ai découvert des choses qui finalement, toutes simples, que j'avais légèrement oubliées. J'ai commencé à parcourir quelques pages et j'ai découvert ces pages qui racontent l'activité quotidienne de Jésus. Et j'ai été surpris, en fait, que dans ce livre n'est pas un guide théologique, finalement. Ce n'est pas un ensemble de règles. Vous savez que la plupart des grands initiateurs d'un mouvement religieux ont écrit des règles qui vont être suivies après par les disciples. Nous trouvons souvent cela dans les règles monastiques. Mais pas du tout. Lorsqu'on lit ce livre, quand on parcourt ces pages, finalement, on découvre tout simplement des rencontres d'hommes et de femmes qui sont amenés à croiser la route de Jésus. Des personnes proches comme nous, qui nous ressemblent, très proches de moi, très proches de vous. C'est en fait un peu comme un ensemble de portraits. Un ensemble de portraits, et c'est comme si dans cette Bible, finalement, dans ces évangiles, c'est comme si c'était à nous de choisir quel est le portrait qui nous attire le plus. Quel est parmi ces personnages celui qui est en train de vivre quelque chose qui se rapproche le plus de la situation dans laquelle je suis en train de passer. Et c'est étonnant comment ces rencontres sont proches, comment elles nous parlent. Alors moi, en parcourant ce livre, j'ai été frappé par cette situation, l'histoire de cette femme, une femme proche de la lapidation. Elle a été prise, comme il nous est dit ici, en flagrant délit d'adultère. Alors, les spécialistes de la loi, les pharisiens, amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent là, au milieu de la foule, et ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de telle femme. Et toi, que dis-tu ? Que dis-tu »
Et c'est incroyable, on imagine la scène. Parce que ce qu'il y a de formidable avec ces rencontres, c'est qu'on peut pénétrer dans ces rencontres. C'est comme si on y était, c'est comme si on pouvait les vivre. Et finalement, quand on est là dans cette scène, on imagine la violence qui s'est déchaînée en quelques instants, une violence inouïe. Ils sont là, des hommes ont décidé de se faire justice eux-mêmes. Ils amènent cette femme sur le devant, ils la traînent, ils la poussent, ils la jettent aux pieds de Jésus. Vous imaginez cette scène? Un peu comme ces scènes qu'on peut voir quelquefois au journal télévisé à 20h, où on nous montre des fois de par le monde des scènes de violence inouïe qui nous font mal au cœur quand on voit ce qui se passe. Mais ce sont ces mêmes scènes, une scène de violence. Allez la jeter aux pieds de Jésus, cette femme est écrasée, elle ne sait même plus où elle en est. Et là, Jésus est calme, tranquille. Il s'adresse à la foule et il leur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et l'un après l'autre, ces justiciers sont touchés dans leur conscience et ils vont reposer la pierre et se retirer. Cette histoire n'est pas si loin de notre réalité, parce que ne sommes-nous pas quelquefois nous-mêmes un peu comme ces justiciers, prêts à condamner ce qui s'est passé auprès de nous, dans notre famille, auprès d'un frère ou une sœur ou quelqu'un, un collègue de travail? Ne sommes-nous pas de la même nature, prêts à condamner alors que nous ne sommes pas meilleurs dans bien d'autres domaines? Mais c'est alors que Jésus apparaît. C'est alors que le regard de Jésus va croiser le regard de cette femme. Et Jésus va lui dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Un seul regard de Jésus a tout changé. Cette femme aurait dû, là, dans le temps présent, aurait dû avoir un dernier contact avec la religion, sous la forme d'une punition, d'une sentence, la lapidation. Mais finalement, elle va avoir un premier contact avec Jésus-Christ. Un regard d'amour qui va transformer sa vie. Plus jamais, elle ne sera la même. Plus jamais, seul l'amour, frères et sœurs, peut réellement nous changer. Seul l'amour. C'est un message pour tous ceux qui cherchent à imposer leur opinion, qui cherchent à imposer leurs convictions par la force. Cela ne donne aucun résultat. Alors que l'amour de Jésus a cette capacité de toucher les cœurs et de les transformer. L'amour de Jésus a la capacité de transformer les cœurs. Mais à y réfléchir, cette histoire n'est pas si loin de nos réalités. Parce que qui n'a pas déjà vu, qui n'a pas déjà vécu dans sa propre vie, vu sa vie basculer en quelques minutes, suite à une annonce ou à un événement imprévu? On a l'impression qu'en quelques instants, tout s'écroule. Et on essaye de s'accrocher aux branches, mais rien n'y fait. C'est la dégringolade, plus rien ne peut s'arrêter. Plus rien ne peut nous arrêter. Mais là, dans cette situation, un seul regard de Jésus a suffi pour ramener la paix dans la vie de cette femme. Un seul regard de Jésus peut ramener la paix dans notre vie, frères et sœurs. Qui que vous soyez, là où vous êtes dans votre relation avec Dieu, dans votre compréhension, un seul regard de Jésus peut changer complètement votre vie. Jésus pourtant connaissait cette femme. Ne croyez pas qu'elle est arrivée là, on lui a amené. Il ne l'avait jamais vue, mais il connaissait pourtant sa vie. Il connaissait ses actions, il connaissait ses pensées. Et quand on réalise cela, moi je suis étonné, frappé par tant de compassion, tant de sollicitude. Alors que nous vivons dans une société qui est si prompte à condamner. Un seul regard de Jésus, un seul regard de Jésus peut changer ta vie ce matin. Alors j'ai tourné les pages et puis je suis tombé sur une autre rencontre. Oh, une rencontre souvent sur laquelle nous ne nous arrêtons pas souvent. Un homme sans espoir, dans Luc au chapitre 8. Un homme sans espoir, un malheureux. Il était comme fou. Un homme vint à sa rencontre, il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements, il n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait des fers aux pieds pour le garder. Quand il vit Jésus, il poussa un cri.
et il se jeta à ses pieds. Cet homme était comme fou. Il était dangereux. Personne n'osait l'approcher. Et vous avez remarqué que dans notre société, il y a des gens comme ceux-là qui nous font peur. Des gens qui nous gênent lorsque nous les croisons. Des gens dont on détourne le regard. Il était de ceux-là, de ces personnes-là. Que pouvait-il bien espérer? Il était exclu de tout, sans espoir. On lui avait même mis, nous est-il dit dans le texte, des chaînes et des fers aux pieds pour qu'il ne puisse pas bouger. Un malheureux. Mais lorsque Jésus le voit, Jésus s'approche de lui. Le regard que Jésus porte sur lui n'est pas un regard effrayé ou horrifié. Non, quand Jésus le voit, il voit seulement et simplement la souffrance. Seulement et simplement la souffrance. Et c'est le regard que Jésus porte sur nos vies, chers amis, ce matin. C'est le regard que Jésus porte sur ta vie, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. Personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Jésus s'arrête afin de libérer cet homme et de lui redonner sa dignité d'homme. Parce que cet homme avait besoin de retrouver sa dignité. Jésus va s'arrêter, il va prendre le temps pour libérer cet homme. Et le texte, si nous le lisions dans notre Bible, nous retrouvons quelques instants plus tard, cet homme a retrouvé tout son bon sens. Et il se retrouve là, aux pieds de Jésus. Et oui, pour cet homme également, il y avait de l'espoir. Quand nous voyons des personnes comme cela dans la rue, on se dit, mais qu'y a-t-il à faire? Mais pour tout le monde, il y a de l'espoir, parce que Jésus nous aime tous, quelle que soit notre situation. Il demanda alors la permission à Jésus de rester avec lui. Mais Jésus va lui répondre, lorsque leur regard va se croiser, Jésus va lui répondre, mais non, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est vrai que nous sommes habitués à autre chose. Dans la société dans laquelle on vit, les hommes aiment être flattés. Ils aiment avoir une cour autour d'eux, tous ceux qu'ils ont bénis, tous ceux pour lesquels ils ont fait quelque chose. Mais Jésus n'est pas comme cela. Jésus ne cherche pas à nous retenir. Il ne cherche pas à créer une dépendance malsaine. Jésus cherche une seule chose. Il cherche notre bien-être. Il cherche notre bien-être et le bien-être de ceux qui nous entourent. Jésus cherche, lui, notre développement. Il ne veut pas que nous restions des enfants, mais il veut nous voir grandir dans la maturité spirituelle. Voilà une autre rencontre qui m'a frappé hier en faisant mon rangement. Un autre passage, un peu plus loin. Un homme qui a soif d'autre chose. Cet homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, il monta dans un sycomore, un arbre, pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Zachée, qui ne connaît pas l'histoire de Zachée? Peut-être vous, ce matin. C'était un homme riche, nous est-il dit, mais c'était surtout un homme égoïste. Et malgré la position sociale qu'il avait acquise, puisqu'il était chef des collecteurs d'impôts, c'était une position importante, malgré sa position sociale, c'était un homme seul. Seul. Il était victime de son propre égoïsme. Et vous savez, quand vous êtes seul dans la société, eh bien vous n'êtes rien. Parce que dans la vie, on a besoin de relations. On a besoin des autres. Si on n'a pas de relation avec les autres, on tourne en rond. On est malheureux. Et Zachée l'avait bien compris. Malgré sa position, il avait soif d'autre chose. Et c'était bien compréhensible. Il cherchait à son tour à voir Jésus. Mais il n'avait pas le courage. Il n'avait pas le courage d'aller à sa rencontre. Et c'est terrible cela. Parce que combien d'entre nous n'ont pas le courage d'aller jusqu'à Jésus? À cause de conventions, à cause d'idées préconçues, à cause du qu'en dira-t-on. Il n'avait pas ce courage. Alors le texte nous dit, il regardait de loin. Il était caché. Mais heureusement, nul n'est caché aux yeux de Dieu.
Il connaît nos pensées, il connaît notre cœur, il connaît nos dispositions. Alors c'est Jésus qui va l'interpeller et qui va lui proposer justement de le voir dans sa propre maison. Jésus va prendre ce temps pour aller jusqu'à lui. Il avait besoin, Zachée, de cette intimité. Il n'aurait pas osé le faire par lui-même. Il avait besoin d'être là à l'abri des regards des autres. Et Jésus l'a compris parce que Jésus nous connaît. Jésus connaît notre nature, il connaît notre timidité, il connaît les obstacles dans notre vie. Et malgré cela, Jésus s'est rendu disponible pour cet homme. Jésus l'a compris et là, en tête à tête, les yeux dans les yeux, il va capituler. Il va accepter la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle à laquelle il aspirait tant. Et là, à nouveau, les regards vont se croiser. Et Jésus va pouvoir prononcer cette parole sur la vie de cet homme. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et oui, frères et sœurs, le salut, c'est de reconnaître notre besoin. Le salut, c'est de reconnaître l'état de notre cœur. Le salut, c'est de venir à Jésus afin d'obtenir ce pardon qui est nécessaire pour pouvoir repartir, libéré et apaisé. Et désormais, le résultat de ce salut, c'est une nouvelle naissance. Parce que lorsque nous lisons ce passage de Zachée, Zachée n'est plus la même personne. Désormais, il cherche à réparer les torts qu'il avait commis. Il va maintenant chercher à faire du bien autour de lui. Non pas par obligation, parce que certains pensent que derrière ces histoires de religion, ce ne sont que des obligations. Mais non pas par obligation, par aspiration. Parce que désormais, c'est devenu sa nouvelle nature de faire du bien. Il n'est pas obligé de s'obliger à le faire. C'est sa nature maintenant. Il est libéré, cet homme est libéré. Il n'a plus besoin de regarder autour de lui, de qu'est-ce qu'on va penser de lui. Il est libéré. Il a reçu l'amour de Dieu dans son cœur et désormais il est libre. Et il va pouvoir partager cela avec les autres. Alors dans toutes ces rencontres, à vous de découvrir ces portraits, à vous de vous arrêter et de les regarder. Nous aurions pu évoquer Jairus qui était sur le point de perdre sa fille. On aurait pu évoquer cette femme qui était malade depuis 14 ans et qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Parce que dans toutes ces rencontres, bien sûr, la maladie, le deuil sont aussi présentes dans tous ces portraits. Et à chaque fois, Jésus est là pour accompagner, pour soulager, pour guérir. Pourtant, Jésus n'est pas un guérisseur. Il est bien plus que cela. Il est bien plus que cela, parce que Jésus voit bien au-delà de cela. Il s'occupe avant tout du cœur. Il s'occupe avant tout de l'âme. Il s'intéresse à notre être intérieur. Il s'intéresse à nos motivations. C'est pour cela qu'aux uns, il va dire « tes péchés sont pardonnés ». À l'autre, il va dire « va, ta foi t'a sauvé ». À Marthe, qui arrive en pleurs parce qu'elle vient de perdre son frère, il répond « Je suis la résurrection et la vie ». Oui, avec Jésus, toutes ces personnes ont connu un nouveau départ. Toutes ces personnes ont connu un nouveau départ, une transformation de leur horizon. Toutes ces personnes ont connu une réinsertion dans la société, parce que certains étaient complètement en marge de la société. Ils ont été réinsérés dans la société. Pourquoi ? Comment ? Simplement à cause d'un regard, simplement à cause d'une rencontre. Ils ont rencontré Jésus, un simple regard, une simple rencontre et un élan de foi, un élan de confiance, ils sont venus auprès de Jésus. Et vous voyez, frères et sœurs, cela, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, de croiser le regard de Jésus, d'oser venir jusqu'à Jésus pour le rencontrer, lui apporter son besoin, lui apporter sa situation. C'est à la portée de chacun d'entre nous. On est bien loin de l'idée qu'on voudrait nous transmettre de la religion. On en est bien loin. Dans une autre rencontre, une femme samaritaine est bouleversée par la rencontre qu'elle vient de faire avec Jésus parce qu'elle réalise qu'il connaissait déjà toute sa vie. Elle est bouleversée par cela. Elle a vécu des choses terribles. Elle a connu 7 maris, donc bien des tourments, des perturbations. Et elle réalise que cet homme qui est là devant lui, Jésus-Christ, connaît déjà toute sa vie. Alors elle n'a qu'un souhait, partager cela avec les autres. Elle retourne en courant dans son village et elle appelle tout le monde. Elle dit « Venez, venez, venez voir !
Venez voir, venez le rencontrer à votre tour, parce que cette bonne nouvelle, elle doit être partagée avec tous. Elle est universelle. Dieu veut que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés. Alors je vous invite, à votre tour, à lire ce best-seller, à lire ce livre qui doit non pas être là dans la poussière, non pas là dans une pile avec d'autres livres, ce livre qui mérite d'être au-dessus de la pile, à cette rentrée que nous sommes en train de vivre, ce livre qui mérite d'être lu, d'être approfondi. Lisez ces portraits, lisez-les comme si vous y étiez, non pas comme une histoire que vous avez déjà lue 10 fois. Lisez ces portraits comme si ils vous concernaient, comme si Dieu veut vous révéler sa pensée pour votre propre situation. Lisez-les, imaginez le contexte, imaginez les sentiments de ces personnes qui sont angoissées, blessées. Voyez l'attitude de Jésus dans toutes ces situations. C'est la même attitude qu'il aura envers vous lorsque vous vous trouverez dans cette situation. Parce que vous voyez, le christianisme, ce n'est pas une religion comme l'entendent nos concitoyens. C'est avant tout une rencontre. Le christianisme est avant tout une rencontre avec une personne, Jésus-Christ. Nous avons tous, à notre tour, à chaque moment de notre vie, besoin de faire cette rencontre avec Jésus-Christ, parce que lui n'a pas hésité à sacrifier sa vie, à connaître la mort atroce de la croix, afin que nous puissions à notre tour obtenir le pardon et être réconciliés avec Dieu. La Bible nous dit que la bonne nouvelle, c'est qu'en plus il est ressuscité. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. S'il a été jusqu'à donner sa vie, alors comment ne nous donnerait-il pas encore autre chose par-dessus? Il est toujours vivant pour prier en notre faveur. Il nous a promis d'être chaque jour avec nous. Il y aurait tant de choses à dire. Mais ce matin, j'aimerais insister sur ce point. Que vous appreniez à votre tour à avoir ce moment d'intimité avec le Seigneur. Ce moment d'intimité avec le Seigneur Jésus. Lisez ses paroles. Approchez-vous de lui. Réfléchissez à ses enseignements. Le matin, quand vous êtes chez vous, confiez-lui vos soucis. Confiez-lui vos inquiétudes. Confiez-lui vos angoisses. Le soir, quand vous revenez après la journée, apportez-lui vos contrariétés de la journée. En journée, si vous vivez quelque chose de perturbant, apportez-lui. Mais par-dessus tout, osez vous remettre en question. Osez remettre en question votre façon de penser. Nicodème, ce docteur de la loi, qui savait tout de la loi de Moïse, a été perturbé dans son cœur. Il a osé venir, bien qu'il était docteur de la loi, bien que Jésus était menacé par tout le monde. Il a osé venir de nuit pour rencontrer Jésus parce qu'il ne comprenait pas comment naître de nouveau. Il a osé venir rencontrer Jésus. Osez remettre en cause vos acquis. Il nous est raconté cette histoire de ce jeune homme riche qui avait besoin d'être conforté dans sa façon de vivre. Il est venu à Jésus et lui a posé une question. Jésus lui a expliqué qu'il lui manquait une chose pour être heureux. Mais ce jeune homme a refusé d'ouvrir son cœur. Et la Bible nous dit qu'il est reparti tout triste. Alors nous, ce matin, approchons-nous de lui et il s'approchera de nous. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Lorsque Jésus a choisi les 12 afin d'en faire ses apôtres, vous savez, ces hommes, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Ils ont tout abandonné pour le suivre. Mais pourtant, Jésus, quelque temps plus tard, leur dira « Mais vous êtes libres. Vous êtes libres de partir. Faites comme vous voulez, moi je ne vous retiens pas. » Mais ces personnes, ils avaient compris. Ils avaient eu cette rencontre avec Jésus. Ils avaient vu ce regard d'amour sur leur vie. Ils avaient compris. Alors ils répondent à Jésus « Mais à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui es le Christ. » Et oui, Jésus est bien le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui peut restaurer notre relation avec Dieu. Parce que c'est lui qui a racheté, c'est lui qui nous a rachetés au prix de son propre sacrifice. Et c'est pour cela qu'à tout moment, il peut nous dire « Je te pardonne ». C'est pour cela qu'il peut nous dire à un moment « Va et ne pêche plus ».
C'est pour cela qu'il peut nous dire à tout moment, va, ta foi t'a sauvé. Ces hommes et ces femmes dont il nous est raconté cette rencontre avec Jésus dans la Bible, ils sont venus simplement, sans trop réfléchir. Ils avaient des besoins immenses, et nous avons tous des besoins. Ils avaient des besoins immenses, mais sans se prendre trop la tête. Ils sont venus à Jésus. Ils n'ont pas regardé à gauche, à droite pour savoir qu'est-ce qu'allait dire son voisin, le membre de sa famille. Vous savez pourquoi ils n'ont pas regardé à gauche, à droite? Tout simplement parce qu'il était question de leur propre vie. Il était question de leur propre vie. Votre vie ne dépend pas de votre voisin ou de votre mère, de votre père ou de quiconque. Il était question de leur propre vie. Et ce matin, il est question de ta propre vie. Ne laisse personne t'empêcher de rencontrer Jésus-Christ. Ne laisse personne t'empêcher de reconstruire ta vie. Ce livre, il est à la portée de chacun d'entre nous ce matin. Lis-le, médite-le, prie Dieu, parle avec Jésus, prie-le, confie-lui tes besoins. Cette rencontre, tu peux la faire maintenant. Maintenant, ce n'est pas compliqué. Jésus est au milieu de nous par son esprit. Il connaît tes pensées, il connaît ton cœur, il connaît ta vie. Tu n'as pas besoin de dire ou de faire quelque chose, il te connaît tel que tu es. Cette rencontre, tu peux la faire maintenant, en fermant tes yeux, en t'approchant de lui, en lui confiant tes besoins. Tu pourras le faire également dans ta maison, quand tu repartiras au calme, en lisant ses enseignements. Et là, quand tu vas ouvrir ton cœur, tu vas ressentir la présence de Dieu à tes côtés, la présence de Jésus. Il porte sur chacun d'entre nous, il porte sur toi un regard bienveillant, un regard d'amour. Il frappe ce matin encore à la porte de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Alors on va fermer les yeux maintenant. On va fermer les yeux et on va s'approcher du Seigneur dans ces instants. Qui que tu sois, quelle que soit ta situation, peut-être que tu connais le Seigneur depuis 10 ans, depuis 20 ans, peut-être que tu t'approches, peut-être que tu es là pour la première fois. Jésus connaît ton cœur. Jésus connaît ton besoin. Il connaît ta situation. Il veut transformer ta vie. Il veut t'ouvrir de nouveaux horizons. Seigneur, je te prie, mon Dieu, dans ces instants, par ton esprit, de visiter nos cœurs, Seigneur. De visiter nos cœurs, qui que nous soyons. Chaque personne qui est présente dans ce lieu, Seigneur, tu as ton regard bienveillant sur sa vie, sur ses situations, sur ses besoins. Et je te prie, mon Dieu, dans le nom de Jésus, de le visiter, de la visiter, de toucher son cœur, de fortifier, de permettre là, Seigneur, dans ces instants que chacun puisse ressentir ta présence, puisse ressentir combien il peut s'appuyer sur toi, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, dans ta grâce, de te manifester, de te glorifier. Étends ta main, Seigneur. Parle à nos cœurs, comme tu as parlé à cet homme qui était sans espoir, à cette femme dont la vie était en train de basculer, à cet homme qui recherchait autre chose. Seigneur, comme à toutes ces personnes, tu es prêt à nous parler maintenant, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Glorifie-toi, que ton esprit se révèle, que ton esprit soit agissant dans ces instants, Seigneur. Nous voulons compter sur ta grâce parce que tu es tout-puissant et que nous voulons sentir dans ces instants cette main, Seigneur, sur nos vies, ce regard sur nos vies. Manifeste ta grâce, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, de bénir comme tu aimes tant le faire, Seigneur. Glorifie-toi, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons toujours cette position inclinée dans la prière et on va prendre ce chant qui dit tel que je suis. C'est aujourd'hui